Il est 14 heures, j'ai la chance d'être avec François Cluzet. Bonjour. Bonjour. Que représente 14 heures pour vous? 14 heures, je dirais que c'est la première séance de l'après-midi pour le cinéma. Et est-ce que vous êtes ponctuel? Oui. Oui, j'étais habitué à ça. C'était même pire que ça parce que mon père me disait quand on a rendez-vous chez le dentiste à 15 heures, il faut être en bas à 15 h moins 5 et il faut entrer dans l'immeuble à 15 h moins 2 et il faut frapper ou sonner à 15 heures pile. C'est complètement dingue. Du coup, j'ai pris cette habitude, j'essaye d'être ponctuel. Quel rapport vous entretenez avec le temps? C'est votre ami ou votre ennemi? Ah non, c'est mon ami, oui, oui. J'ai toujours voulu vieillir. Et puis maintenant que les choses approchent, évidemment, j'ai moins envie de vieillir, mais j'avais toujours envie de précipiter les événements pour... Je me rappelle quand je débutais en tant qu'acteur, je me disais, mais j'attends le moment pour le vivre, quoi. J'attends le moment pour le vivre. J'étais très impatient. Et quel est le temps que vous aimeriez accélérer? Parce qu'il passe trop lentement. Au restaurant, j'aimerais bien que ça accélère. Je trouve qu'on attend trop. Et en plus, j'ai un problème, c'est que ma femme fait très bien à manger, donc j'ai beaucoup de mal à aller au restaurant. De surcroît, je bois pas. Donc, entre la commande et la livraison des repas, ça met toujours un temps fou. Et si j'ai faim, je me dis, comment on peut accélérer ça? Et quel est au contraire le temps que vous aimeriez ralentir? Celui de l'amour, évidemment. Celui de la tendresse, celui de l'affection, celui des moments avec mes enfants, avec ma femme. Tous ces moments chaleureux, ces moments où on sait qu'on n'est pas seul, qu'on est ensemble, qu'on va pouvoir traverser les difficultés comme les joies ensemble. C'est un peu ça, mon idée. Et Jean de la Bruyère disait « Le temps renforce l'amitié et affaiblit l'amour ». Est-ce que vous partagez son avis? Ah, c'est bien possible, c'est bien possible. Le temps renforce l'amitié, oui, il y a des chances. Et l'amour, oui, enfin moi je pense que tout est rupture, si vous voulez. Donc l'amitié, ça dure le temps qu'à un moment donné ça s'arrête parce qu'on n'apprécie pas quelque chose de l'un ou de l'autre. Et l'amour, c'est plus simple, c'est lié au désir. Donc quand il n'y a plus de désir, les choses s'arrêtent. Et est-ce que vous manquez de temps pour faire quelque chose qui vous tient à cœur? Non, je manque pas de temps. Ça, c'est la fin qui va le décider. Autrement, j'ai toujours plein de choses que je veux faire. J'espère pouvoir les faire, mais en même temps, à chaque fois que je réalise un truc que j'ai toujours voulu faire, on s'en pointe un autre, ou un deuxième, ou un troisième. Donc, je crois que j'aurai jamais le temps de faire tout ce que j'ai en tête ou ce que j'aimerais faire, que ce soit les voyages, que ce soit les arts plastiques que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la soudure, j'aime beaucoup l'art brut, j'aime beaucoup la sculpture. Tout ça, j'aimerais bien en faire et en tout cas en voir. J'adore ça. Vous prenez pas le temps de voyager? Ah si, je voyage beaucoup. J'ai toujours beaucoup voyagé. Même, je dis souvent qu'il me faut toujours un projet de voyage, même si ça se fait pas, parce que dans les moments où je m'ennuie, où les choses m'emmerdent, je me dis, ah oui, mais je sais que je vais aux Bahamas, ah oui, mais je sais que je vais à Buenos Aires, je sais que je vais en Patagonie, ou je sais que je vais... Bon, j'habite aussi pas loin d'ici, et à chaque fois que je suis à Paris, je me dis, je rêve d'aller chez moi, là-bas, au Pio. Donc j'ai toujours un voyage en tête, ça me fait rêver. Et le prochain? Le prochain, je pense que ça va être Buenos Aires. Il vous faut plutôt une journée, un week-end ou une semaine pour déconnecter, ou une heure suffit? Ah non, pour déconnecter, il me faut beaucoup de temps. Par exemple, quand je change de lieu, je sais pas, je dois être comme un enfant ou comme un vieillard, mais le temps que je m'adapte au nouveau lieu, même si c'est de chez moi à chez moi, il me faut du temps. Je sais pas, c'est une histoire d'espace aussi. Il faut que je reconquière l'espace, même si je le connais. Souvent, c'est vraiment des personnalités différentes parce que je vois que ma femme ou mes enfants sont pas du tout comme ça. Mais moi, je suis un contemplatif, donc je peux m'asseoir dans le canapé pendant quelques heures, le temps que le corps comprenne, la tête aussi, que j'ai changé d'endroit. Et est-ce que vous avez plutôt un temps d'avance ou un temps de retard? Oh, je crois les deux, ça doit dépendre des moments. J'aime bien avoir de l'avance, mais à vrai dire, l'avance, c'est souvent une fausse avance. Je crois que c'est difficile de savoir quand est-ce qu'on a un temps d'avance, quand est-ce qu'on a un temps de retard, mais ce qui est sûr, c'est qu'on doit avoir les deux durant sa vie. Et vous n'avez plus de temps pour? Ah, j'ai plus de temps pour aller à la pêche, par exemple. Quand j'étais petit, je me levais très tôt. Là-bas, dans le Poitou, je me levais très tôt, vers 5 heures du matin. J'allais tout seul à la pêche, j'adorais ça.
il y avait un héron au bord de l'étang. C'est quelque chose de très poétique, la levée du jour face à un étang ou face à un lac, face à une rivière. Il y a quelque chose de très, très poétique, ouais. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps d'être avec Je nous. vous en prie.